Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble les délits sur la route. Tout d'abord, commettre un délit sur la route, c'est directement 6 points en moins sur votre permis. Non-assistance à personne en danger. Suis-je obligé de porter secours aux victimes d'un accident ? Eh bien oui, en effet. Vous êtes obligé lorsque vous arrivez les premiers sur les lieux d'un accident et qu'il n'y a bien sûr personne, vous êtes obligé de vous arrêter pour porter secours, sauf si c'est juste un accident matériel. Si vous ne vous arrêtez pas, vous commettez donc un délit, le délit de non-assistance à personne en danger. Alors là, c'est 5 ans d'emprisonnement, suspension du permis, 75 000 € d'amende. Oui, 75 000 €. Et peut-être aussi annulation du permis de conduire. Le délit de fuite. Le délit de fuite, c'est le fait de commettre un accident, voilà, et de partir. Oui, de partir comme si vous n'aviez rien fait. Alors j'ai parlé donc d'un accident, ça peut être un accrochage, ça peut être avoir renversé un piéton, puis vous barrer, clairement, voilà. Ça, c'est un délit de fuite. Donc comme c'est un délit, forcément vous avez 6 points en moins sur votre permis. Vous risquez 3 ans d'emprisonnement. La suspension de permis, 75 000 € d'amende encore, 75 000. Dépistage alcoolémie obligatoire, et ça peut même aller jusqu'à l'annulation de votre permis. Le refus d'obtempérer. Là, ce sont les forces de l'ordre qui vous demandent de vous arrêter. Mais vous ne le faites pas. Vous refusez d'obéir. C'est donc le refus d'obtempérer. Eh bien, vous commettez un délit. Vous avez un risque d'1 an de prison, suspension du permis, 7 500 € d'amende. Je reviens sur la différence entre le délit de fuite et le refus d'obtempérer. Donc le délit de fuite, vous raccrochez une voiture, vous partez, vous avez renversé quelqu'un, vous partez. C'est donc un délit de fuite. Le refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas avoir obéi aux forces de l'ordre, donc à la police ou la gendarmerie. Donc faites bien attention à ça, pas d'amalgame entre les deux. Alors, qu'est-ce qui pourrait également vous coûter 6 points sur la route ? Le délit d'alcoolémie. Être sous l'emprise de l'alcool au volant est un délit et ça ramène donc 6 points en moins avec une amende de 135 € pouvant aller jusqu'à 4 500 €. Évidemment, immobilisation du véhicule. On ne va pas vous laisser repartir si vous êtes alcoolisé. Idem pour les stupéfiants, complètement illégal, donc du coup 6 points en moins et amende max jusque 4 500 €. Le délit de grande vitesse également. Être au-dessus de 50 km/h par rapport à la limitation de vitesse. Je m'explique. Vous êtes sur autoroute, vous roulez à 180 km/h au lieu de 130, donc il y a bien 50 km/h de plus. Vous serez donc en délit avec moins 6 points et également donc une amende maximum de 3 750 €. Allez, un dernier cas de figure où on perd encore 6 points, donc un délit. Le fait de conduire malgré une rétention du permis ou une suspension de permis. Je vous rappelle que du coup, dans ces deux cas de figure, vous avez toujours le permis, mais il vous a été retiré temporairement et vous vous amusez quand même à conduire. Donc là, c'est 6 points et c'est un délit et ça va même aller jusqu'à une amende de 4 500 € maximum. Vous l'aurez compris, on ne blague pas avec un délit. Avec le délit sur la route. Oui, on ne blague pas, ça peut vous coûter très très cher. L'amende, l'emprisonnement éventuellement, enfin bon, toutes les conséquences qui vont avec, bien sûr. Voilà, donc j'en ai fini. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'hésitez pas à venir sur anchor.fm suivre les podcasts réservés exclusivement donc au code de la route. Et je vous retrouve prochainement. Allez, ciao!